Photo de l'FC avec notre invité pour la troisième et dernière partie. Abou Cissé, journaliste originaire de la Côte d'Ivoire, est avec nous. Nos éditorialistes également, Sami Mochtabi et bien sûr Mohamed Traoré. Question de l'FC, élection à la FIFA bientôt. Quelle priorité pour l'Afrique selon vous? Vous réagissez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Aubameyang fait trembler les filets en Allemagne. C'est la troisième partie et c'est le football international. Regardons le meilleur joueur africain donc, qui a été reçu donc, en grande pompe, comme on dit souvent, si vous me permettez le terme, pour recevoir le Ballon d'Or. Par la CAF, bien entendu, meilleur joueur de l'année. Vous le voyez donc parmi ces images. Et sur l'écran, il est salué par André Ayou. Et Yaya Touré n'est pas loin, on voit le président de la FIFA, mais le président intérimaire de la FIFA, bien sûr, et puis qui est président aussi de la CAF. Alors nous allons écouter Pierre-Emerick Aubameyang, ce qu'il dit après cette remise de trophée. C'est sûr, je suis très heureux et très content. Je suis quelqu'un qui pleure pas souvent, mais là c'était vraiment beaucoup d'émotions. Quand tu as à côté deux joueurs comme Yaya Touré et André Ayou, c'est une fierté de gagner ce trophée devant eux, parce que ce sont des très grands joueurs que j'admire évidemment beaucoup. C'est sûr qu'il va falloir que je travaille énormément, que je travaille beaucoup. Et bien sûr, je sais que je peux avoir les qualités pour être là encore l'année prochaine. Et ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices aussi. Voilà, avant de retrouver le plateau, nous allons jeter un coup d'œil sur ce championnat allemand avec le Bayern qui a pris le large à bout depuis quelques temps, depuis quasiment le début de ce championnat, avec bien sûr 46 points devant le Borussia Dortmund. Abou, quelques mots sur ce championnat allemand? Le Bayern est seul au monde. Ça va être très compliqué pour Dortmund de pouvoir doubler Munich. Mais bon, après, on verra bien si ils arriveront à la phase retour à déjà prendre des points face à cette machine. Voilà, et puis le classement actuel dont nous faisions allusion, justement, le Bayern qui est en tête devant le Borussia. Le Bayern qui est intouchable, mais son entraîneur va partir. Mon cher Sami, il semblerait qu'il est très sollicité aussi. Aubameyang, vous pensez qu'il peut partir? Il peut quitter le Bayern? Pas le Bayern, le Borussia? Oui, il y a de grandes chances que l'année prochaine, notre cher Pierre-Emerick joue ailleurs. Vu ses performances, je vois mal Dortmund réussir à le retenir, même au niveau du salaire. Je ne pense pas sur la question. Il aspire à mieux, il aspire à de grandes compétitions. Donc oui, il a le profil pour jouer en Première Ligue. D'ailleurs, plusieurs clubs seraient ravis de l'accueillir. On parle d'un intérêt de Chelsea, par exemple, qui est à la recherche d'un grand attaquant depuis le départ de Didier Drogba. Donc ça va être compliqué pour Dortmund de retenir son attaquant vedette, puisque vu ses performances, il aspire à beaucoup plus haut. Oui, alors avec vous, Mohamed, nous allons voir quelques images de joueurs africains qui évoluent sur le continent. Benassia, Aubameyang bien sûr, Salomon Kalou, il y a Haligui, Matip que nous allons voir en image. Pas de Maliens, qu'est-ce qui se passe? Par le passé, il y avait des Maliens qui jouaient là-bas. Je pense à Bouakar Diarra Beken qui jouait à Fribourg, et Malatini, Soumaïla Koulibaly. Mais bon, c'est vrai que c'est une question de filière et je pense qu'il n'y a pas d'agents qui prospectent sur le marché malien, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs par le passé, comme les Anthony Yeboah, par exemple, qui ont bien joué là-bas. L'Afrique a toujours été présente dans ce championnat-là. Et l'un des premiers professionnels ghanéens, d'ailleurs, s'était formé là-bas avant d'aller au Ghana pour être l'entraîneur-joueur. Donc c'est un championnat emblématique pour le continent africain. Et ceux qui sont en ce moment, Aubameyang, Choupo-Moting et Salomon Kalou, ils représentent bien le continent là-bas. Voilà. Et puis nous avons voulu prendre des nouvelles de l'ex-sélectionneur de la Mauritanie, c'est M. Patrice Neveu, qui s'est exilé dans la Caraïbe, à Haïti précisément, les Grandes Antilles, et ils ont joué un match vendredi. Et je l'ai eu au téléphone, M. Patrice Neveu, depuis Port-au-Prince. Écoutez ce qu'il nous dit. Pour l'instant, je dirais que ça se passe bien. Le challenge qui s'ouvre devant moi est excitant. On part pour jouer un match qualificatif pour la Copa América contre la Trinité Tobago. Je dirais que j'ai pris des fonctions
le 30 décembre en stage aux États-Unis, en Floride. Et là, ce matin, nous prenons l'avion pour le Panama pour aller sur le jeu du match. On joue un match très important contre la Trinité et Tobago, qui le vainqueur sera qualifié pour la Copa América, qui jouera au mois de juin aux États-Unis, avec le Brésil, l'Argentine, le Mexique et toutes les grosses équipes du continent américain. Je continue à suivre via la presse internet du mouvement qu'il peut y avoir sur le continent africain, les résultats et bien sûr, je reste attaché au continent et à tout ce qui s'y passe. Je découvre, moi, les joueurs, la psychologie du joueur. Et pour l'instant, il est encore un peu tôt pour moi pour complètement définir les caractéristiques psychologiques du joueur haïtien. Mais c'est vrai que j'ai appris des similitudes. Entre autres, j'avais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté de donner, de s'exprimer, un état d'esprit de groupe assez joyeux et comme je l'aime bien. Contre Trinité et Tobago, la qualification pour la Copa América, ce sont essentiellement des joueurs qui jouent à l'étranger. Bon, certains jouent à... Bon, malheureusement, ce n'est pas une date FIFA et les clubs européens vont pas libérer la majorité de nos joueurs. Voilà, donc Haïti qui se qualifie pour le centenaire de la compétition, la Copa América de juin 2016. L'équipe d'Haïti a battu Trinidad en Tobago, 1-0, avec bien sûr plusieurs joueurs qui étaient aussi blessés. On voit le pays, Haïti, donc premier pays indépendant, en tout cas depuis 1804, bien entendu. Ce petit pays de la Caraïbe. Alors, pour les réponses à notre question maintenant, nous demandions quel événement sportif que vous avez marqué en 2015. Eh bien, beaucoup de réponses. Aboubacar Diallo nous a dit la victoire du tout-puissant Mazembe en Champions League africaine, bien sûr. Nous allons voir les réponses qui vont défiler dans quelques instants. Momo Anzan qui nous disait que c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est ce qui l'a passionné. Et Nissé Fabkov nous a dit que c'est la Coupe du Monde féminine avec le super jeu des Lions indomptables. Messieurs, un rapide tour de table avant de remettre l'antenne. Abou, un petit tour de table rapide. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce football africain en cette année 2016 ? Bonne année footballistique et beaucoup de succès pour les joueurs, les sélections, voilà. Et Samy ? Moi, je suis fier de mon continent. Vraiment, je trouve que les GloCAF ont vraiment récompensé pour moi les meilleurs participants, que ce soit l'équipe de Cameroun féminine, que ce soit l'équipe type, que ce soit le meilleur joueur, la meilleure joueuse ou même le meilleur entraîneur. Je trouve que pour une fois, ils font quasiment de l'unanimité et je suis fier de mon continent pour ça. Mon cher Mohamed. Moi, je pense que pour la CAF, les distinctions annuelles, il faut que toutes les fédérations membres de la CAF puissent voter. Et voir que des 12 membres ne votent pas et qu'on attribue ça à des retards, moi, je pense que c'est inadmissible. Et deuxième point, c'est je souhaiterais vivement qu'au Mali, que les dirigeants sont dans des querelles inutiles, qui puissent se retrouver pour permettre à ces jeunes qui ont donné de l'espoir au football malien de pouvoir continuer leur ascension. Voilà, Samy, mais rapidement. Mais info peut-être, donc on risque de voir le départ de Samata qui a été élu meilleur joueur. On risque de voir le C'était jeune, Nantes. Genk ou Nantes. Voilà, c'est une info. C'est plutôt Nantes. Merci, messieurs. Ballon d'or FIFA. Ce lundi, ça se jouait entre Cristiano Ronaldo, Neymar et Lionel Messi, mais Lionel Messi était en pole position. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Voilà, bonne soirée.